C'est très bien. C'est très bien. C'est génial ce que tu es en train de dire. C'est génial parce que tu parlais de l'iceberg. C'est génial, on va rentrer dedans. Vas-y. Les gars. Attends, parce que dis d'abord ce qu'elle vient de dire. Et En comme fait, ça, Oussama avec un V à la place du... Ah, Voilà. ça par contre, là... ça, tu l'as retenu, hein. Océane, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Dis-toi que je t'ai vue sur la tournée de Dadju et Taïk Oui. à l'ING Arena, là, récemment. Oui. Et franchement, les gars, si vous ne l'avez pas encore vu sur scène, il faut faire quelque chose. Il faut y aller. Parce que tu as une présence sur scène, tu arrives, tu parles avec, je sais même plus combien de personnes il y avait, mais c'est un nombre, c'est une grande salle. Ouais, énorme. En plus, vous étiez sur Une scène centrale. Et tu arrives à prendre les gens avec toi. On a chanté avec toi. Donc déjà, juste pour ça, franchement, bravo. Merci. Parce que c'est pas un talent de tout le monde de pouvoir être chanteur et en même temps avoir une présence scénique. Donc voilà, je tenais quand même première chose Arrête. à le souligner. Voilà. Est-ce que tu as chanté? Oui, j'ai chanté. De ouf, j'ai chanté. Tu te rappelles des paroles ou pas? Ouh là là, elle m'a mis dans la sauce. Attends. Je suis sa pina colada. Non, attends, viens, on la refait. Vas-y. Je suis sa pina colada. Sa boisson préférée. Son bébé. Son bébé. Mais je l'avais ce jour-là. Oui, tu l'avais? Ok, bon, ça va. Non, mais en même temps, est-ce que c'est ma faute? Il y a 12 titres dans cet album, Nishati. Oui. Il y a une version deluxe qui est sortie aujourd'hui. Exactement. Tu es dans du R&B, mais peu importe le son que tu écoutes, tu es dans une autre vibe. Toi, tu as choisi d'aller dans des sonorités différentes. Oui. Et des émotions différentes. Moi, je ressens peut-être même parfois du Ariana Grande. Quand je t'écoute, je pourrais me le faire en anglais normal. Très belle ref. Hein. Et en même temps, c'est toi qui l'inspire. En fait, tu veux me draguer ce soir, c'est ça? Tu me dragues quand? Voilà. Tu me drapes quand? Voilà. Non, en fait, c'est vrai que moi, pour le coup, mon fil conducteur, comme tu l'as très bien dit, c'est le R&B. Après, j'aime beaucoup le marier avec d'autres styles, créer des fusions en incorporant peut-être des fois de l'afro ou d'autres versions en fait du R&B, genre la Jersey. Enfin voilà, juste faire des mariages tout simplement et puis trouver ma propre identité. C'est trop cliché de dire ça, j'aime pas me mettre dans des catégories, dans des cases, mais en fait j'aime tellement explorer beaucoup de choses tout en essayant de garder quand même un fil conducteur parce que j'essaie de pas trop m'éparpiller parce que je un peu... Tu pourrais aller partout, mais t'essayes de rester centré. Mais j'essaye de rester centrée en gardant toujours le R&B au centre de tout. Puis ensuite... tester des nouveaux trucs, par exemple sur la réédition, on a rajouté un peu de house, on a rajouté de l'afro, on a rajouté du dancehall, enfin voilà, on a expérimenté, donc voilà, je pourrais pas définir mon identité. Dans la réédition, il y a vraiment un son phare que vous allez mettre en avant là principalement. Est-ce que tu peux nous parler de ce son? Le son qu'on va mettre en avant, c'est QOD. C'est un son dancehall. Je voulais vraiment aller expérimenter, aller chercher des choses que je n'avais pas encore faites jusqu'à présent. Et quand tu écoutes ce son, c'est vraiment un son très sensuel, un son de storytelling. Je suis dans un club, je rencontre une personne, on se voit, on se charme et après on danse. Donc ouais, c'est vraiment un son qui te donne envie de bouger la tête, de danser un petit peu et qui fait plaisir. Oui. Ouais. Dans les autres sons, parce qu'il y avait déjà des featuring sur le premier album, est-ce que dans la réédition, tu as fait d'autres feats? Oui, j'ai fait un feat avec un artiste qui s'appelle Eboubé, qui est de Londres, qui arrive tout gentiment et j'ai trop hâte que les gens découvrent enfin qui il est et tout ce qu'il a à offrir en fait. Voilà. Toi, tu l'as rencontré comment? Pourquoi cette personne-là? En plus, UK, toi, t'aimes bien cette vibe. Ouais. Donc, comment ça s'est fait? Je l'ai rencontré parce que du coup, il connaissait un producteur avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la première partie de l'album, Black Do, qui m'a dit écoute, tu vas à Londres, ça serait cool que tu rencontres Eboubé, il s'appelle. Il s'est dit je suis sûre que vos vibes elles vont matcher, etc. Et donc, du coup, on s'est rencontrés en studio et ça a totalement matché. Et c'est quoi, au niveau sonorité, on s'attend à... On est sur vraiment un classique R&B. Et l'histoire de cette chanson? Alors là, je commence en disant je t'ai vu sur le quai d'en face, j'attendais mon train. Je sais pas où tu vas, ce que tu fais ou même d'où tu viens. Je sais pas ce que t'écoutes dans ton casque, mais mon cœur l'entend. Je t'attends. Oh, c'est beau! Ouais. Et ça pourrait carrément être un film, en fait. Ouais, de ouf. C'est fort. Oui. Et donc, du coup, tu as ce mix franglais, alors? Oui, franglais. Ouais. Toi, t'aimes bien cette vibe-là. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de mettre de l'anglais dans tes sons? Parfois, c'est des mots, parfois, tu rajoutes un peu plus de phrases, mais tu as cette vibe. Oui. Je pense que c'est tout simplement mes influences musicales et ce que j'ai toujours écouté. En fait, j'écoute beaucoup de musique des US et ça me vient assez naturellement de rajouter de l'anglais dans mes sons. J'ai pas de... En fait, j'y réfléchis pas trop. En fait, ça vient même quand je fais des yaourts. Des fois, enfin, les yaourts, c'est ça quand des fois, je les fais en anglais. Donc,
Je sais pas pourquoi. Après, peut-être, c'est vrai que moi, je te dis oui, mais c'est vrai, peut-être les auditeurs, enfin, certains ne savent pas ce que c'est un yaourt, mais c'est quand tu n'as pas encore écrit les paroles, mais que tu as déjà l'instru, ben, en fait, c'est comme si tu crées déjà la vibe qui va se passer, et après, dessus, tu mets tes paroles. T'écris, exactement. Et parfois, ce qui est marrant dans les yaourts, c'est qu'il y a des mots qui sortent. Oui, et c'est comme ça que tu arrives à écrire. Et qui sortent assez naturellement, et parfois, tu les gardes, et parfois pas. Et ça, je trouve c'est assez stylé dans les yaourts. Ouais, c'est cool. Non, j'aime trop les yaourts. Dans la préparation de pourquoi, en fait, c'est ça. La question aussi, c'est de se dire pourquoi une réédition et pas un EP, par exemple. Parce qu'en fait, ça va totalement avec la première partie de l'album. Et moi, ce que j'avais envie de faire pour mon premier album, c'était vraiment de définir une carte de visite et un passeport. Si les gens veulent me découvrir et se demander mais qui c'est Océane aujourd'hui, et ben en fait, c'est ça. Et en fait, ma première partie, elle est vraiment concentrée sur ma culture R&B, qui je suis, mes constructions, mes fondations. Et la deuxième partie, c'est vraiment pour montrer que, en fait, ça, c'est ma fondation, mais j'aime aussi aller dans ça. Et j'aime tout mélanger. Et Océane, c'est ça, en fait. Nishati, ça veut dire énergie. Ouais, en swahili. Alors, comment te dire que j'ai beaucoup kiffé cette... Parce que voilà, on est comme dans En Esprit, les gars. Oui. Donc, quand t'as En Esprit, et puis t'as Océane qui vient avec un titre d'album qui s'appelle Énergie. C'est quoi ton rapport à l'énergie? Parce que moi, je vois dans tes tatouages, on va... Non, t'as un unalomé? Oui. Bah, tu sais quoi? Ça, c'est un unalomé, mais retravaillé. Arrête! Ouais, par rapport au voyage. Oh, waouh! Parce que pour moi, le voyage de l'unalomé, c'est un symbole qui parle de toi en tant qu'être et puis qui va vers ton éveil spirituel. Ben moi, je le fais à travers le voyage. Oh, waouh, ouais. Mais du coup, j'ai capté que tu avais un unalomé. Ben voilà, tu vois, les énergies. Les énergies. En esprit. Mais c'est quoi ton rapport, justement? Ça signifie quoi pour toi, l'énergie? C'est hyper important, c'est quelque chose qui est indescriptible, enfin qui n'est pas palpable, mais non, si, qui est palpable. En fait, quand tu rentres dans une pièce, je dis souvent, la première chose que moi je vais regarder, et que je vais ressentir, c'est ton énergie. Si tu as une bonne énergie, je vais le ressentir. Si tu rentres avec une mauvaise énergie, tout le monde va le ressentir, en fait. Tu as déjà eu une personne qui rentre dans la pièce et je sais pas, l'atmosphère devient lourde, tu vois. Et je suis très sensible à ça. Et ouais, je vis à travers ça, et c'est comme ça que j'ai construit mon album, et c'est comme ça que je vis en règle générale. Les gens qui m'entourent, mon équipe, les gens qui partagent ma vie, ce sont que des personnes qui ont des bonnes énergies. Et moi, je suis une éponge. Les gens avec qui je bosse et avec qui je suis dans la vie de tous les jours sont des éponges aussi. Donc, t'imagines si on n'avait pas des bonnes énergies. Ah, c'est tendu, hein. C'est très tendu. Et comment tu fais justement, parce que quand tu es quelqu'un qui a qui est dans le ressenti énergétique, c'est quelqu'un aussi qui prend, comme tu dis, enfin après on est tous interconnectés, donc voilà, on est juste une grosse boule d'énergie tous connectés. Comment tu fais pour justement parfois te recentrer et te remettre dans ton énergie à toi? Et bah, ça passe par de l'isolation. J'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'avoir des moments pour moi, et puis je le mets aussi beaucoup dans ma musique en fait. Simplement, ma manière de me recentrer, c'est m'isoler, faire de la musique et juste prendre soin de moi en fait. Voilà, c'est important. Quand là, tu es en première partie de tournée, avec deux grosses big stars, et big up à eux, Dadju et Tai. Toi, depuis combien... Est-ce que toi, c'est depuis le début que depuis combien de temps tu es sur... Sur leur tournée à eux? Oui, j'ai commencé depuis le début. Je fais essentiellement les dates françaises. J'ai eu la chance de pouvoir faire les dates au Canada. Et bien sûr, je suis venue ici. Et voilà. Mais essentiellement les dates françaises. Ça fait quoi? Waouh! Bah écoute, c'est incroyable. C'est une formation... C'est une formation plus et en accéléré. Parce que comme tu l'as dit, c'est des énormes salles. Si tu n'arrives pas à capter l'attention du public ou si tu n'arrives pas à donner quelque chose qui fait que les gens vont avoir envie de rechercher, d'aller écouter un peu ce que tu fais, bah, ça ne sert à rien. Donc c'est mon challenge, j'adore ça en fait. C'est vraiment, je le vois chaque soir comme un challenge et je me dis, quel cœur je vais réussir à prendre aujourd'hui? Qui je vais toucher aujourd'hui? Qui vais-je toucher aujourd'hui? Et quand tu arrives sur une... tu sais, par exemple, sur des tournées, parce que bon, bah, c'est fatigant quand même, t'as le fait d'être tout le temps en préparation permanente. Comment ça se passe? Tu vois, parce que pour les gens qui se disent, c'est quoi la vie d'Océane en première partie? La vie d'Océane en première partie, c'est je prends mon petit train avec mes valises qui pèsent des tonnes. On se rend directement à la salle de concert. On fait les premières balances. Le premier jour, on va directement à la salle de concert, balance, ensuite concert, et puis après, bah, on rentre et on dort. Et en fait, on se couche très très tard, donc du coup, on se réveille. On n'a pas forcément le temps de visiter les villes dans lesquelles on est. Mais après, rebelote, rebalance, et on répète, quoi. C'est la fast life, quoi. Ouais. Mais j'essaie quand même de prendre des moments où
d'ancrer mes pieds au sol et d'apprécier tout ce que je vis parce que c'est une chance, tu vois. Bien sûr. C'est vraiment une chance et chaque jour, je remercie le ciel parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place et donc, ouais, je me sens hyper chanceuse. Après, place chanceuse et gratitude, mais en même temps méritée. Et en même temps méritée, ça, non, oui, c'est Voilà. du travail aussi. Ouais. Oui, mais c'est beaucoup Ouais. de travail. Bon, on va démarrer avec des premières cartes en esprit. C'est toujours l'artiste qui prend les cartes et qui les mélange. Et Ok. après, tu vas diviser. On dirait que je vais te faire un truc d'oracle alors que pas du tout. Mais J'aurais bien aimé, hein. non, j'aurais pu, mais je suis pas encore assez calée, je dois un peu m'entraîner. Mais peut-être qu'un jour, ça fera partie du concept. Je te laisse les mélanger. D'accord. Tu divises en deux. Tu choisis un des deux paquets. Et puis après, tu me fais un... Et tu peux tirer au sort une carte. Alors, ce sera des cartes soit drôles, soit inspi de ouf, soit très profondes, soit... Tu auras un mix un peu de tout. Je prends vraiment ça au sérieux. Hein. Non, mais je sais, mais ça me fait trop plaisir. Vas-y, prends ça. C'est quoi ton plus gros red flag? Une personne, dès que tu la rencontres, qui se survend. Dans le sens de, moi, je suis quelqu'un d'hyper généreux, je suis quelqu'un d'hyper gentil. Je suis quelqu'un... Parce que généralement, en fait, ce genre de personne, c'est tout l'inverse. Donc ça, c'est un red flag. Ok, qui manque d'humilité, en fait. Ouais, qui manque d'humilité. Non, big red flag. Et ton pire red flag chez un homme, c'est ça aussi ou pas? En fait, j'allais dire un truc de ouf. J'allais dire l'homme, c'est un red flag, mais en fait, pas du tout. Non, Ça peut c'est l'être, pas parfois, vrai. L'homme en lui-même est un red flag. Non, je rigole. Non, pareil, le manque d'humilité aussi, c'est... Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est un red flag pour moi. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est un red flag pour moi. C'est à quelle place ça prend dans ta vie, la foi, la spiritualité? C'est un pilier. C'est un pilier. Donc une personne qui n'a pas forcément... Je te parle pas forcément d'avoir la même religion, mais une personne qui croit en Dieu, pour moi, c'est important. Une personne qui ne croit pas forcément en Dieu, pour moi, personnellement, c'est... Allez, red flag, c'est méchant, mais enfin, c'est pas forcément un red flag, mais c'est juste que je sais que Ça matchera pas. ça matchera pas. Mais tu sais que j'ai eu une discussion avec quelqu'un par rapport Et pas à ça. qu'en Dieu, en l'univers, en quelque chose. Oui, de quelque voilà. chose de plus grand que toi. Voilà. Mm. Mais je suis assez d'accord parce que je trouve que quand il y a des... Quand c'est ton cas de croire et de pas croire, encore une fois, quand on dit il y a les opposés, Ouais. c'est quand tu crois, ta manière de voir la vie Et différente. est complètement différente Ouais. de quelqu'un qui ne croit pas. Exactement. Parce que du coup, il y a ce côté, là où je pense quand tu crois, tu te dis, bon, bah, il y a une raison, Dieu c'est mieux, ou l'univers c'est mieux, ou tu as une manière d'analyser en fait. Les choses de manière différente, ouais. Alors Ouais. qu'une personne qui croit en rien et qui... Je sais pas, j'arriverai pas à me mettre à... Après, je manque absolument pas de respect à ce Bien type sûr, de bien sûr, personne. bien sûr. À chacun ses croyances, bien C'est ça. évidemment. Mais c'est juste que pour moi, personnellement, en tout cas, dans mon entourage, j'aime m'entourer de personnes qui ont la foi et qui croient en quelque chose. Ok. Ton plat préféré quand t'étais petit? Petite, hein, du coup, j'ai pas mis le... Quand j'étais petite. Alors, c'est pas vraiment un plat, mais les Congolais se retrouveront dans ce que je vais dire, mais c'était le quaker. Ouais, quaker, ma mère me faisait du quaker. Quaker. Ouais. C'est quoi le C'est en fait... aujourd'hui, l'équivalent, c'est quoi? C'est du flocon d'avoine. Les flocons d'avoine porridge. Je sais pas comment vous appelez ça. les Quakers, mais c'est pas la marque du truc? Ouais, mais chez nous, on dit quaker. Genre, quand je demandais à ma mère, tu peux me faire du quaker? Oui, c'est ça, c'est la boîte de... Je vois le... C'est pas Ouais. avec un bonhomme en bleu La ou boîte est quelque noire chose? avec le couvercle jaune et puis t'as un petit bonhomme T'as un dessus. petit... Ouais. Ah oui, bah oui, du porridge. Ouais, ouais, ouais. Ouais, quaker. Ah, ça, c'était C'était- ton go-to, quoi. Ouais, quand j'étais petite, ouais. Quelle est la plus grande décision que tu as dû prendre? Eh bah, de faire de la musique. J'ai beaucoup été préoccupée par mes angoisses et mes peurs. Mhm. Et j'ai moins pensé à tout ce que ça pouvait m'apporter. Et en fait, je me suis juste rendu compte que je voulais pas vivre avec des regrets. Et que, en fait, si j'avais jamais... En fait, des fois, je me pose et je me dis, mais imagine, t'avais pas fait de musique, qu'est-ce que t'aurais fait? Et en fait, je me vois faire rien d'autre aujourd'hui que de la musique. La décision, quand tu dis j'ai accepté ce qu'on m'a proposé, tu peux revenir sur cette période-là, Ouais. de où t'en étais, qui tu étais et ce qu'on t'a proposé. À cette période-là, j'étais encore vendeuse dans ma petite boutique à Genève. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. J'allais reprendre mes études. Et j'avais déjà mis quelques vidéos sur Internet où je chantais. Et j'ai reçu un DM de Barakadama, ex-membre donc, de la section d'assaut, que moi j'écoutais quand j'étais plus jeune, tu vois. En me disant, écoute, j'aime beaucoup ta voix, je vais ouvrir mon label, j'aimerais bien t'en parler un peu plus. Est-ce que tu accepterais de venir me rencontrer à Paris? Donc j'ai été, j'ai écouté. Déjà, je regardais un peu comme un ovni, genre, comment ça t'es intéressée par moi? Enfin, moi, pourquoi t'es intéressée par moi, tu vois? Et il m'a laissé l'option, il m'a dit, écoute, voilà, je te propose ça. Je lui ai dit que j'allais prendre du temps pour réfléchir. J'ai pris tout le temps que j'avais, enfin, il m'a laissé vraiment le temps de réfléchir. Et je suis revenue, je lui ai dit que j'acceptais, à une condition, c'est qu'il me laisse faire mes études en parallèle. Et puis, du coup,
voilà, on a été, hein, l'aventure commençait, quoi. Et là, quelle année pour resituer les gens? Je crois qu'on doit être 2017-2018, hein. 2017 même, j'ai envie de te dire. 2017. Ou 2018, Changement. je sais plus, entre les deux. Et les études que tu fais à ce moment-là? J'avais repris un apprentissage parce que j'avais abandonné mes études quand j'étais plus jeune. Donc du coup, chez nous, on appelle ça un apprentissage. En fait, je voulais avoir un diplôme, tout simplement. Un diplôme, puis j'ai arrêté mes études, j'ai commencé à travailler dans la vente. C'est pas un métier forcément qui me plaisait, mais c'était un métier alimentaire, tu vois. Et je me suis dit, mais Océane, est-ce que tu veux vraiment faire ça toute ta vie? Du coup, non. Donc j'ai préféré repartir à l'école. Après, ça a été compliqué parce que du coup, j'étais plus si jeune que ça, entre guillemets. J'avais déjà 22 ans. Ça, retourner à l'école quand t'as 22 ans, c'est un peu... Ouais, non, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Même toi, vis-à-vis de toi-même, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui se reflète. C'est ça. Et ouais, du coup, j'ai été au bout de mes études. J'ai eu mes diplômes, mais en même temps, je faisais la musique en parallèle. J'ai failli faire des burn-out, mais ça en valait la peine. Si tu pouvais être célèbre pour autre chose que votre carrière actuelle, enfin pour ta carrière actuelle, que choisirais-tu? Je pense que je travaillerais dans l'humanitaire, honnêtement. Moi, j'adore. Ouais. J'ai toujours aimé l'humanitaire et je pense que... En tout cas, un métier qui servirait aux autres, enfin, où je pourrais aider des gens. Je sais pas ce que ça veut dire... Enfin, je suis en train d'analyser ce que je suis en train de dire. Je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie sur moi? Pourquoi je voudrais aider les gens, tu vois? J'adore. Vas-y, fais-toi une autothérapie. Ouais, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Je me dis pourquoi, mais en fait, c'est juste... Je sais pas, j'aime aider les gens, j'aime ce partage, j'aime la connexion avec les humains. Et ouais, l'humanitaire, c'est quelque chose qui me chaufferait bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu as bénéficié ou dont tu as manqué? De l'aide. Ah, c'est comme ça ton émission. Okay. Bonjour, bienvenue. Okay, ça marche. Je pense que je pense qu'à un moment de ma vie, j'ai peut-être manqué d'aide. Et c'est peut-être pour ça que j'ai voulu compenser en aidant les autres. Mais il fallait que je comprenne en fait que c'est pas en aidant les autres que tu vas aller mieux, mais c'est en t'aidant toi-même. Et quand j'ai compris ça, bah voilà. C'est bien beau le milieu artistique, on voit toujours les strass, les paillettes, le truc, c'est super. Ouais, c'est top. Et il y a un à côté. Et l'à côté, il est important. Ouais. Parce que ce que tu traverses pour arriver où t'es, c'est chaud. Et quand tu y es, pour y rester, c'est chaud. Ouais. Donc c'est beau. Et en même temps, il faut aussi pouvoir parfois un peu démystifier tout va bien tout le temps, t'as pas le droit d'être malheureux ou t'as pas le droit de vivre des choses toi parce que t'es arrivé à un niveau, etc. Donc moi je veux qu'on aille dans l'iceberg aussi, tu vois, regarder ce qui s'est passé un peu en dessous. Et c'est plus ce côté, qu'est-ce qui t'a aidé pour t'aider toi-même? Après, je parle beaucoup de ça, mais c'est ma foi en fait. C'est ma foi, c'est mon entourage. Et ouais, c'est les deux. Ma foi et mon entourage qui m'ont aidé à aller mieux et à m'aider. Enfin, ouais, ça m'a aidé, c'est tout. J'arrive même plus à parler. Allez, prochaine question. La réussite pour toi, c'est quoi? La réussite pour moi, c'est quoi? C'est mon bonheur et le bonheur des miens. Je m'explique dans le sens où le jour où je serai assise et que je verrai ma famille et mes amis bien, tout financièrement, émotionnellement parlant, tout, et que c'est ça qui me procurera mon bonheur aussi, ça sera ma plus belle réussite, tu vois. Quelle est la plus grosse idée reçue sur toi? Là, on demande une aide à un ami. Est-ce que je peux appeler quelqu'un? Est-ce que quelqu'un de l'équipe a une information à donner? Elle, c'est celle qui me connaît le mieux, donc... Tu quoi? C'est très bien. C'est très bien. C'est génial ce que tu es en train de dire. C'est génial, parce que tu parlais de l'iceberg. C'est génial, on va rentrer dedans. Vas-y. Les gars. Attends, parce que dis d'abord ce qu'elle vient de dire. En fait, en fait, toutes les sapes que j'ai dans mes clips, c'est à moi, en fait, et je les garde. Les gars, en fait, quand vous voyez les photos, les vidéos, les sapes, la marque, etc., mon compte en banque, il n'est pas comme ça, ok? À chaque fois que je mets mes vêtements, je pleure parce que je dois les redonner à ma styliste parce que c'est de la location. Voilà. Donc, ouais, non, je ne garde absolument pas les vêtements que j'ai. C'était magique. Je te jure, je m'attendais à tout. C'est génial. Non, mais c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Ne vous fiez pas au réseau, les gars. C'est du mensonge.
ok? Non, mais ça, par contre, hyper intéressant. Mais les oui. réseaux, les gars. Mais oui. Non, il y a une partie. Non, après, j'ai vraiment de la chance. Oui. J'ai beaucoup de. Enfin, il y a des gens qui m'offrent de la sap et tout. Ça, c'est trop bien. Mais la plupart des saps qu'on voit dans mes clips, etc., c'est pas des trucs que je garde. Des fois, ma styliste, elle me dit tiens, c'est pour toi. Ah, ça, c'est cool. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Mais c'est pas tout le temps. Non, mais parce que ça c'est vrai, parce que les sapes de fou, là, que tu vois même sur les tapis rouges, les ci, les ça, C'est de la location. Hein. c'est C'est de du la bureau de location. presse. Hein. Tu dois re-rendre ton truc. Hein. Et tu dois faire gaffe parce que tu as intérêt à ce que s'il y a une tâche, ça puisse passer chez le teinturier ou chez le truc, parce ouais. que sinon, C'est fini. Tu dois payer. là, tu douilles et Ouais, tu vois non. que sur ton compte en banque, c'est pas... Ouais, non. C'est pas ouf. Non, c'est tout ça en fait. C'est quand je dis il faut faire attention aux réseaux sociaux, c'est que tu vois une image, par exemple, tu vois des artistes aller dans des hôtels 5 étoiles, des trucs qui sont une vie en fait de luxe. Ouais. En fait, c'est pas réel. Enfin, en tout cas, je parle pour ma part. À un certain niveau, tu veux À un dire. certain niveau, pour moi qui suis en développement encore, c'est dur. Hein. C'est un marathon, c'est dur, t'es essoufflé. Enfin, je veux dire, faut pas penser qu'on vit une vie de ouf. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire une tournée et d'être dans des hôtels mais magnifiques. Mais parce que je paye pas, tu vois. Oui, c'est financé C'est par la financé tournée. par la tournée. Le prod de... Mais ouais, il faut faire attention à ce qu'on monte sur les réseaux. Moi, ce que je dis tout le temps, là, les réseaux, c'est pas la vraie vie. Hein. C'est pas du tout la vraie vie. Est-ce que tu penses, et là je vais poser vraiment une question que je trouve très intéressante, enfin très importante plutôt. Est-ce que tu penses que en tant qu'artiste, en dev, tu peux montrer la vraie vie? Ouais, moi, je le fais. En fait, Et est-ce que tu as ressenti est-ce que tu sens que du coup, comme tu montres peut-être moins que le strass paillettes, que ça a un impact sur ton public et la manière dont il te perçoit? non, ça peut pas avoir d'impact parce que du coup, j'attire les bonnes personnes. Ok. J'attire les personnes qui aiment réellement ma personne qui je suis. Moi, sur les réseaux, tu peux me voir demain maquillée full make-up et puis le lendemain, je viens de me réveiller, j'ai la tête dans les fesses, j'ai pas de maquillage, mais je m'en fous en fait. En fait, j'aime montrer les vraies choses. Si tu me suis pour les vraies choses. Tu me suis pas pour les strass et les paillettes. Certes, je peux montrer, des fois, je suis quelqu'un de coquette, etc. Mais je vais montrer ma folie aussi. Je vais montrer des moments où je vais être plus triste, où je vais pleurer. Enfin, pour moi, mes réseaux, ça doit être les réseaux en règle générale, ça doit être une réflexion de toi-même. Et moi, j'ai beaucoup En fait, quand j'ai eu une petite sœur, ça m'a fait changer beaucoup de choses parce que je me suis dit, si demain ma petite sœur, elle me voit sur les réseaux, je me suis dit, quelle image elle a de moi. J'ai envie qu'elle ait une bonne image de moi et une image qui est réelle. Pas l'image de la meuf, elle va retoucher ses photos, ou elle va faire des trucs où elle a peur que son ventre et tout. Non, j'ai des complexes. Des fois, je vais, tu vois, depuis tout à l'heure, je suis un peu comme ça. Mais non, en fait, venez comme vous êtes, tu vois. Et j'ai envie de montrer ça pour ma petite sœur, lui montrer qu'en fait, il faut être soi-même dans la vie. Elle a quel âge ta petite sœur? Elle a 3 ans. Oh, petit chat! Ouais, 3 ans, 4 ans, pardon. 4 En ans. 4 ans. Ah non, mais c'est... Oh là, oh, c'est trop mignon. Oh, 4 ans. Montrer que tu as pris du poids, que tu as des bourrelets et que tu as des boutons ou que tu as des vergetures ou que ci ou que ça, en fait, il faut le faire. Parce que du coup, l'exemple que tu montres aux petits, c'est pas l'exemple des BBL. J'ai rien contre les BBL. Magnifique les BBL, c'est trop beau. J'aime voir des BBL, c'est beau. Big up à Joey Doigtfilet d'ailleurs. Oui, big up à lui. Mais la réalité, c'est que c'est pas le vrai corps d'une femme, en fait, ce qu'on voit sur les réseaux. C'est pas le vrai corps. Donc, en fait, avoir des gros bras, de la cellulite, des bourrelets, etc., let's go, en fait. Arrêtez de vouloir tout... J'avais fait un truc avec une pote à moi, elle m'avait dit, il faut trop que je te montre une app. Je fais, vas-y. Et elle me montre une app et elle me dit, mets ta photo. Et je mets ma photo et elle me fait, attends. Elle me fait son tac, tac, tac. Elle me montre. J'ai fait, je fais, elle est très, très fraîche, cette personne. Mais ce n'est pas moi. Je fais, parce que waouh, ouais, une polissée, un je vois nez l'application. fin comme as. J'étais en mode, mais les lèvres, j'étais, mais alors oui, mais en Et fait, encore une fois, tu peux utiliser de temps en temps, c'est bon. Tu peux retoucher 2-3 trucs, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Mais faut pas non plus être dans ce truc où tu t'arrives plus à te reconnaître, en fait. Parce qu'après, tu vas te créer des complexes. Et on a tous des complexes, c'est normal, tu vois. Mais en fait, pourquoi on a des complexes? bah, je pense qu'il y a déjà de 1, les réseaux, les magazines, et puis C'est ça. je pense le regard des hommes aussi sur nous. Ouais, je pense que c'est plus le regard des hommes qui peuvent avoir un impact aussi. Oui, aussi, ouais. Et ça, c'est une réalité. Et c'est le fait aussi, je pense que les femmes, on a peut-être moins eu on a toujours eu ce truc où on devait un peu please les autres. Quoi. Les autres, ouais.
C'est comment veux-tu La que je femme. sois et je serai. Et c'est pas forcément qui je suis, tu accepteras. Tu vois. Exactement, c'est beau ce que tu viens de dire. Merci. C'est ça. Écoute, Oui. on essaye d'être poète de temps en temps. Tu veux venir écrire des chansons avec moi? Avec plaisir, quand tu veux. Quand et pourquoi as-tu pleuré la dernière fois? C'est super. Bah tout à l'heure. Voilà. Allez, next question. Non, j'ai pleuré. Je suis quelqu'un de très émotif. Et j'ai fait une interview tout à l'heure où elle me parlait, je sais pas, elle me parlait de la scène, etc. Et puis j'ai senti les larmes monter et j'ai pleuré, quoi. Est-ce que je peux te demander, t'es pas obligée de me répondre, qu'est-ce qui a fait que quand t'as parlé de la scène, Je sais pas. non Je sais pas, même, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je sais pas, parce que je parlais de l'amour des gens en fait, sur scène. Mais donc c'était des larmes de joie Ouais, ou non, c'était des larmes de joie. En fait, ça m'a En fait, c'est que t'as repris l'énergie de ce ça que m'a tu juste... vis. Et là, tu vois, ça remonte. Mais en fait, non, j'aime pas. Allez. La sauce sur les frites ou à côté? On est belge, écoute, on est obligé. À côté. Quelle sauce? Allez, vu qu'on est en Belgique, je vais dire andalouse. Pourquoi vu chez toi, il Bah, n'y je a sais pas pas. andalouse? Moi, j'ai découvert... Mais tu sais que moi, j'ai découvert la sauce andalouse en Belgique. Il Hein. n'y a pas ça en France, je pense. Je sais Si. pas. Si. Il y a? En tout Ouais, non, cas, c'est juste que nous, on a les meilleures marques de sauce première andalouse. fois que j'ai goûté la sauce andalouse, c'était ici, en mangeant un drum. Et je me rappelle, Oh, le ma drum, vie, il m'a Drum. marqué parce qu'il y avait du maïs dedans. Et j'ai trouvé ça incroyable avec les frites dedans et la sauce andalouse. C'était juste génial. Donc, sauce andalouse. Sauce andalouse. Ouais. Et les frites, juste parce que voilà, on est un peu Oui, obligé les de frites, demander. oui. Les frites belges ou les frites françaises? Bah, les frites belges. Merci. Franchement. Voilà, c'est pas Non, méchant. mais juste comme ça, on a Non, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Non, mais comme ça, on a clôturé. Avec qui tu te sens la plus à l'aise pour être toi-même? Alors, j'ai très peu de gens dans ma vie. Et avec mes meilleurs amis. J'en ai... c'est tout. T'as vraiment, depuis toujours, t'as ce côté restreint au niveau des gens qu'il y a autour de toi, ou c'est depuis, ou est-ce que ça a changé depuis ton entrée dans le milieu musical, mais de manière professionnelle? Non, j'ai toujours eu un cercle restreint. Ouais. J'ai jamais eu besoin d'avoir beaucoup d'amis. Moi, j'aime les amis que j'ai là aujourd'hui. Petit comité, meilleur comité. Quelle partie du corps regardes-tu en premier? Ça dépend chez qui, chez qui. Chez tout le monde, vas-y, tu peux faire tout chez qui tu veux. Franchement, je fais pas exprès, mais les fesses. Hein. Chez les deux? Ouais. Mais je fais pas exprès, hein. C'est mon regard, il se pose naturellement dessus. Je sais pas. Voilà. Bah après, c'est une zone Enfin, sympathique. c'est une réponse de... Ouais, mais j'aime bien. Non, mais C'est c'est une vrai. vraie réponse. Mais c'est honnête. C'est honnête. Non, mais parce que ceux qui vont Non, dire, mais si je regarde te... les mains, non, ouais, mais si je te allez. vois de dos, hein. Si je te vois de face, je vais pas me tourner. Attendez. Tu peux te tourner. 2 minutes, 2 minutes. Non. C'est vrai, on n'a pas parlé de face. Ah, faut préciser le contexte. De De dos, dos, bah, les fesses. fesses. De face, bah, ton visage. Je crois que je vais regarder ton sourire. Ok. Ouais. Donc quand même, le sourire ou des belles dents, c'est important pour toi. Oui. Oui. Donc, sois humble et des belles dents et des belles fesses. Voilà. Mais Là, déjà, on est sur un bon... je recrute pas. Hein. Tu recrutes pas? Non, je suis bien seule. Merci. Bon, bah écoutez, tant pis pour D'ailleurs, je vous invite à aller écouter Seul Again de la première partie d'Initiative. Voilà, c'est... Ouais, d'ailleurs, Seul Again, Ouais. revirement de situation quand tu écoutes l'album, je trouve. Ah ouais? Ouais, moi j'écoute, j'arrive à Seul Again, même le clip, Ouais. je suis là et je me dis, c'est trop cool et tout, ça me fait penser à un clip, mais d'avant. Ouais, c'était ça un peu la réponse. Et j'aimais bien, et même au niveau musical, je trouve que tu passes dans une autre vibe. Ouais, c'est une autre vibe, c'est vraiment... Parce que là où je te dis, tu passes, un et puis ton à un moment mindset. donné, Seul Again... Tu passes un t'as- chapitre de ta vie. Tu sais que bam. carrément, j'avais presque, alors que ce n'est pas le cas puisque ça fait partie de l'album, j'avais carrément l'impression, enfin peut-être que c'est le cas au niveau de l'écriture, j'avais l'impression qu'il y avait du temps qui était passé entre ça et les autres. Non, pourtant, pas du tout. C'est fou. Et j'ai Ah vraiment, ouais à un moment donné, je me suis dit, attends, ça fait partie du même album. C'est pas que je suis tombée par hasard, tu sais, ça s'est peut-être mis sur un autre son. Et je me suis dit, waouh, c'est ouf, quoi. Ah ouais, ok. Non, on l'a vraiment fait... On les a fait après, à peu près tous d'affilée. Hein. Oui, d'affilée, si je me trompe pas. Non, parce que parfois, tu sais, t'as des sons, tu les reprends Seul Again. un an d'écart. Ah, mais t'as raison, en fait. Voilà, merci. T'as vraiment raison. On a eu Merci. On a fait 2 séminaires séparés. Et c'est vrai que Seul Again, c'est venu dans la deuxième partie. Non, dans la première partie. Oui, mais c'est vrai que c'est pour ça que, ok, J'ai senti un... pas mal l'oreille, hein. Ok, Ok, mais je suis contente. Bah, franchement, ça me fait grave plaisir. ok, super. Et Ouais. où les séminaires? Alors, il y en a un qu'on a fait en campagne, je ne pourrais pas te dire où exactement. Mais On s'est loin, perdu. On s'est perdu. Et ouais, où il n'y avait pas de réseau, dans la forêt, campagne, vraiment. Ah, Voilà. stylé, ça. Moi. Ouais. Mais j'aime bien, moi, les séminaires, ça. Ouais. Et puis, le deuxième, on l'a fait à Paris. Mais là, vous vous posez quoi dans un appart? Vous mettez... Le premier, c'était dans une maison, et puis le deuxième, on l'a fait dans nos studios. Ah ouais, mais là, Ouais. vous restez... Oui. Et les On séminaires finit. dans les studios, c'est quelque chose, quand même. Hein, Ouais. Parce que... Oh,
Mais c'est pas n'importe quel séminaire. Un jour, il faut que tu viennes en séminaire avec nous. Franchement, tout un mood. si tu m'invites, C'est vraiment tout un mood. sache que Elle moi... fait des quiches, on regarde des films, enfin, non, pas que, hein, mais... Eh, c'est Christmas time chez vous. Moi, Ouais, j'aime non, c'est important, on passe des bons moments, on rigole, franchement. Eh ben, là, sincèrement, vrai séminaire, je viens. Mais Allez, avec vas-y. plaisir. Vas-y. Invente un nouveau mot et dis-moi ce qu'il signifie. Waouh. Je dois inventer un mot, là? Ouais. Genre, bon, ce sera peut-être un son, du coup, dans ta tête qui va arriver en premier, mais... Vous entendez pas, mais ça rigole derrière. Elle en fout rire, elle. C'est Bloomigel. D'accord. Et c'est quoi Bloomingdale? C'est Bloomingdale, mais... Non, Bloomigel, en fait, c'est frais, c'est beau, c'est Bloomigel. Ah ouais, c'est Bloomigel, en fait, aujourd'hui. Oh, merci. Ouais. Bloomingdale. Ouais, je vais le garder, ce mot. Bloomigel. Quand les gens vont me dire c'est qui a trouvé ce mot, d'où ça sort, je vais dire c'est Océane. C'est moi. Mais Bloomigel. Osana avec un V à la place du... Ah, Voilà. ça par contre, là, Ça, tu l'as retenu, hein? quand même, parce que tu l'as dit 100 fois. Et je t'en mets, mais c'est tellement smart en plus de faire ça, Bah parce oui, que ça reste dans ta c'est tête. important, c'est important. Oui, et pourquoi le V à la place du A? Parce que Océane déjà pris un bête truc. Exact. Ah, c'est Donc, vraiment du ça. coup, on inverse le A, Océane avec un V à la place du En A. plus, ça donne une vraie... Mm. À la place... Non, mais je vous jure que si vous étiez là, vous l'avez vu. Si vous n'étiez pas là, Ça, c'est faire avec ça, Lucille, dans tu ta fais moi. tête... Océane avec un V à la place du A. Non, c'est trop smart. J'adore. Merci. Où aimes-tu être quand tu as besoin de réfléchir? Franchement, chez moi. Hein. Non, mais là, en fait, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Lesquels? Bah, sur mon compte en banque. si. Si. Attends, s'il y a de la thune sur ton compte, tu vas où? Bah, je sais pas, je vais à la plage, tu sais, dans un bel hôtel. Mais tu changes de continent, tu changes pas de Non, je continent? change de continent, j'ai un endroit où il fait chaud, une plage. Ouais, dans un endroit isolé. Seul ou avec... Parce qu'il y a isolé et isolé. Il y a isolé avec mes gens. Bon. Et il y Non, a isolé avec mes gens, solo. c'est pas mal. Mais isolé solo. Si je dois réfléchir, isolé solo. Ouais. T'as déjà fait des voyages seul? Ouais. Je C'était... suis partie en Thaïlande. Non. Sac à dos? Ouais, je suis partie m'occuper des éléphants. Mais incroyable. Combien de temps? Je crois que j'avais fait 1 semaine et demie, parce que du coup, j'avais un peu peur de partir toute seule, quoi. Oui, enfin... Et la meuf, elle part toute seule en Thaïlande, quoi. Elle va pas Oui, c'est ça. Tu vas pas à Londres, quoi. Tu Oui, vois. c'est ça. Mais ouais, non, j'étais partie à Chiang Mai. À Chiang Mai, trop... Ouais, Et tu faire t'es du occupée volontariat des... pour m'occuper des éléphants. Et C'était trop bien. ça t'a... Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta personne? Parce que les voyages solo, c'est quelque chose qui te change. Non, ça m'a changé. Qu'est-ce qui a changé justement dans ce voyage entre Océane avant le voyage et après? En fait, quand tu voyages seul, tu es confronté à toutes tes pensées. Tu dois vraiment faire face à tout, en fait. Et en étant seule, j'ai toujours eu peur de confronter, je vais pas dire mes démons, mais confronter certaines pensées, etc. En ayant eu le courage de le faire, et bah, je suis ressortie de ça beaucoup plus forte, en fait, au final. Et c'était une période de ma vie où j'en avais vraiment besoin. Quand tu as besoin de te retrouver avec toi-même, s'il y a un son, niche à titre de luxe, peut-être que c'est dans les nouveaux, que tu peux écouter pour te retrouver. Je les écoute pas. Les écoute pas? Ça s'appelle comme ça, les écoute pas. C'est totalement le mindset. Et c'est le genre de son que quand j'écoute, il me remotive. Tu sais, des fois, tu as des périodes un peu low, et puis quand tu écoutes ce son, tu te dis non, en fait, c'est moi. Je suis quelqu'un, tu vois. On est tous quelqu'un, en fait. Il faut juste qu'on se le dise. On est tous quelqu'un. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, celui-là, on va le laisser. Je peux juste moi lire laquelle c'est? Ouais. Parce que je sens que ça doit être un bail... Voilà. C'est un bail sentimental. Nous avons le droit de veto. Voilà. Oui. Non, mais je vais pas vous décrire mon premier bisou, les gars. J'ai pas envie que mes parents ils voient ça, c'est la honte. Non, ça va ou quoi? De quoi es-tu le plus fier? De moi. Voilà, de moi. Je suis fière de moi. Je suis fière de tout ce que j'ai parcouru. Je suis fière je suis fière de moi, simplement. Ça me rappelle le discours de Snoop. Ah ouais? I want to thank me. Exactement. being there for I me, want to for- thank me tu for vois. being me. Tu vas Non, de non. croire en moi, d'être là. C'est important, c'est important. Moi, je suis fière de moi. Ouais. C'est quelque chose qui a été difficile à atteindre, cette Ouais. phrase? Ouais. Très, très dur à prononcer. Et même le fait de le dire aujourd'hui, je suis encore plus fière de moi. Bravo. Bravo. Quelle est la chose la plus importante pour toi dans une relation?
Je pense la communication. Oui. Je l'ai appris avec le temps. La communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Je ne sais pas trop bien communiquer. C'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment. Mais non, sans communication, en fait, il n'y a rien. Donc, communication. Est-ce que tu es le type de personne qui arrive à plus communiquer avec sa musique? Ouais. Genre, si tu as envie de dire quelque chose, tu vas pas réussir à le dire, mais par contre, c'est genre, vas-y, écoute mon album, ce sera plus facile. Ouais, carrément. Carrément, j'ai des choses à... Enfin, j'arrive... Il y a certaines choses que j'arrive pas à dire comme ça, mais à travers mes sons, j'arrive à le dire plus facilement. Dans tous les sons, donc maintenant, donc on a l'album de Luxe qui est sorti, Nishati, des nouveaux sons dessus. Oui. Combien de nouveaux sons? 7 nouveaux titres. 7 nouveaux titres. Tu peux nous décrire pour chaque son le mood? Tiki, c'est vraiment la rencontre amoureuse, ton petit cœur qui bat et tout. Cadillac, c'est le son d'enjaillement, mais en même temps le son je suis son bébé et je suis trop fière d'être son bébé, tu vois. Ensuite, on a QOD qui est le son un peu dancehall sensuel, soirée, club. Ensuite, on a In Your Eyes avec Eboué qui est vraiment le son R&B, rencontre amoureuse, histoire d'amour. Ensuite, nous avons Les Écoute Pas qui est un son de boost de confiance en soi. Après Les Écoute Pas, nous avons Pas là-bas qui est un son dans le mood ras-le-bol. C'est comme ça. Je passe à autre chose, tu vois. Et après Pas là-bas, il reste quoi? Il reste Thérapie, il me semble. Thérapie. Tu l'as pas dit en tout cas. Je l'ai pas dit, ouais, Thérapie. Et Thérapie, c'est un mood c'est un son qui aide à clôturer certains chapitres de ta vie. C'est un son qui fait du bien et c'est un son de relation, voilà. Fin de relation et abordé de manière non péjorative. Voilà. Pour aller de l'avant. Voilà, pour aller de l'avant. Comment tu te sens? Écoute, merci de me le demander. Je me sens bien, je me sens bien, un peu fatiguée, mais je me sens bien. Je suis contente de tout ce qu'on a fait et puis j'ai hâte que la réédition sorte parce que du coup, encore une fois, j'ai pris trop de plaisir à faire ce projet et on s'est tellement battu pour ce projet aussi, tu vois, donc on a investi, on a mis la sueur. Tu reviens dans un an, qu'est-ce qui s'est passé? Si je reviens dans un an, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une tournée, ma propre tournée, des concerts, voilà. J'aimerais bien peut-être sortir un nouveau projet aussi, pourquoi pas, peut-être fin plutôt de l'année prochaine, donc je sais pas, peu importe, on verra là où le vent me porte. Et ouais, non, juste continuer à faire ma musique dans mon coin et en espérant que je puisse passer le stade d'artiste en développement à stade artiste confirmé. Mais attends, je t'ai pas demandé. Et toi, tu te sens comment? Bien. Honnêtement, aujourd'hui... Sincèrement ouais, non, sincèrement, okay. Aujourd'hui, bien. Je vais pas te mentir, la discussion qu'on a eue me fait écho pour beaucoup de choses. Trop bien. Parce que finalement, on est tous un peu en développement. Océane avec un V à la place du A. Allez la suivre. Nishati qui est sortie version deluxe. Allez écouter tout ça. Faites-vous un bon kiff. Moi, je crois que je vais commencer par Thérapie et Pas là-bas. Je crois que ça va être pas mal. Bisous tout le monde. Et nous, on se dit à très bientôt. Bisous.